Shabbat Shalom, frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans cette étude que j'intitule L'Arche de l'Alliance et les commandements de Yahweh, notre Elohim. Alors, dans cette étude, je vais vous révéler le mystère de l'Arche de l'Alliance et les commandements de Yahweh, notre Elohim. Amen. Nous savons que depuis la création jusqu'à ce jour, Elohim a fait plusieurs alliances avec l'homme, sa créature. Mais dans cette étude, je vais parler de l'alliance depuis notre père Abraham, car nous sommes de la génération d'Abraham, père dans la foi. Amen. Alors, pour ce faire, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 17, versets 9 à 14. Elohim ajouta, de ton côté, tu maintiendras mon alliance, toi et ta postérité, dans toutes les générations. Voici l'alliance que tu maintiendras entre moi et vous, c'est-à-dire ta postérité en toutes ces générations. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous serez circoncis en la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Parmi vous, l'enfant de 8 jours sera circoncis, tout enfant mâle en vos générations. Le familial de ta maison et le serviteur acheté avec de l'argent de chaque fils de l'étranger. Celui qui est de ta descendance seront circoncis dans la chair du prépuce, le familial de ta maison et du serviteur, acheté avec de l'argent, et ce sera mon alliance sur la chair avec vous dans une alliance éternelle. Le mâle à qui, le 8e jour, on n'aura point circoncis la chair du prépuce, cette âme sera retranchée au milieu de sa famille, parce qu'elle aura violé mon alliance. Amen. Alors, dans l'alliance que Yahweh, notre Elohim, fit avec Abraham, tout mâle âgé de 8 jours devait être circoncis dans la chair du prépuce. C'était une marque dans la chair. Et donc, à cette époque, lorsque on faisait un enfant, le mâle était circoncis pour maintenir l'alliance. Donc, il fallait, pour savoir si la personne fait partie de l'alliance, observer la chair du prépuce. Si ce mâle est circoncis, alors on dit que cette personne garde l'alliance de Yahweh, notre Elohim. Alors, on va aussi lire le livre de Actes, Actes chapitre 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Donc, l'alliance a été gardée ainsi. Donc, de génération en génération, comme l'avait recommandé Yahweh, nos patriarches ont circoncis leurs enfants, leurs descendants jusqu'à ce jour. Amen. Alors, après Abraham, Yahweh a encore renouvelé son alliance avec la postérité d'Abraham, comme il avait promis, par le biais de son serviteur Moïse sur le mont Sinaï, après leur sortie d'Égypte. Nous allons lire le livre de Exode, chapitre 31, verset 18. Lorsque Elohim eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre gravées par le doigt d'Elohim. Amen. Alors, c'est dit que à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, délivré par Elohim, Elohim a appelé, lorsqu'ils étaient arrivés dans le désert, Moïse sur la montagne pour renouveler son alliance. Et cette fois-ci, l'alliance renouvelée contient des éléments nouveaux qui s'ajouteraient à l'ancien, qui était de circoncis les prépuces de tout mâle âgé de 8 jours. Donc, c'est dans cette deuxième alliance que nous allons voir quels sont les éléments
et quelles sont leurs symboliques. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan spirituel? Amen. Alors, nous allons lire le livre de Exode, chapitre 32, verset 16. Ces tables étaient l'œuvre d'Élohim. Les caractères d'Élohim y étaient gravés. Ensuite, nous allons lire encore Exode 34, verset 29. Et lorsque Moïse descendit de la montagne, il tenait en ses mains les deux tables. Mais tout en descendant de la montagne, Moïse ignorait que son visage était devenu glorieux par la conversation d'Élohim. Amen. Ensuite, on a le livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 10 à 11. Et Yahweh me donna les deux tables de pierre, écrites du doigt d'Élohim, toutes les paroles que Yahweh avait dites devant vous sur la montagne au jour de l'assemblée y étaient écrites. Elohim me donna donc les deux tables de pierre, les tables de l'alliance, après 40 jours et 40 nuits. Amen. Alors, donc nous savons que lors de la révélation de l'alliance, Elohim a donné quelque chose à Moïse, quand Moïse était sur la montagne. Et donc, c'est de cette chose que nous allons parler maintenant. De quoi il s'agit exactement? D'abord, à travers ces versets que nous venons de lire successivement, nous savons qu'il s'agissait de deux tables de pierre. Donc, Dieu a écrit des choses, des écritures sur deux tables de pierre qu'il a données à Moïse. Alors, sur ces deux tables de pierre, nous allons chercher maintenant qu'est-ce qui était sur ces deux tables de pierre que Elohim a donné à Moïse. Amen. Qu'est-ce qui était écrit dessus? Alors, toujours, c'est dans les Écritures que nous découvrirons toutes ces choses. Alors, Exode 34, verset 28. Et Moïse était là devant Yahweh 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but point d'eau, et il grava sur les tables les commandements de l'alliance, le décalogue, les 10 paroles. Donc, on commence maintenant à comprendre. La Bible dit que sur les deux tables de pierre étaient gravés les commandements de l'alliance. Donc, cette fois-ci, dans cette nouvelle alliance, il y a des commandements. Amen. Il y a des commandements. Alors, on poursuit. Deutéronome chapitre 4, verset 13 à 14. Et il vous instruisit de son alliance qui vous obligeait à suivre les 10 commandements. Et il les grava sur deux tables de pierre. En ce temps-là, Yahweh me prescrivit de vous enseigner la loi de justice et les jugements pour que vous les mettiez en pratique sur la terre où vous allez entrer et que vous allez vous partager. Amen. Donc, nous sommes convaincus maintenant que sur les deux tables de pierre étaient gravés les 10 commandements de Yahweh. Les 10 commandements de Yahweh. Donc, nous savons maintenant que ces deux tables de pierre que Elohim a remis à Moïse étaient gravées 10 paroles. Ce qu'on appelle les 10 commandements. Alors maintenant, par la suite, nous allons chercher à savoir, lorsque Elohim a remis les deux tables de pierre qui portaient les 10 commandements, où est-ce que Yahweh a demandé à Moïse de les placer? Il a demandé à Moïse de déposer ces deux tables de pierre où? À quel endroit? Alors nous allons lire Exode 25, verset 16. Et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Amen. Ensuite, on lit dans le livre de Rois, chapitre 8, verset 9. Il n'y avait rien dans l'arche, sinon les deux tables de pierre, les tables de l'alliance que Moïse y avait déposées sur le mont Horeb, et sur lesquelles le Seigneur avait écrit son alliance avec les fils d'Israël lorsqu'ils revenaient de la terre d'Égypte. Amen. Donc, nous comprenons que
Elohim a demandé à Moïse de déposer les 2 tables de pierre de l'alliance dans l'Arche. Dans l'Arche. Donc, c'est dans l'Arche que Elohim a demandé à Moïse de déposer les 2 tables de pierre. Donc, nous allons par la suite lire quelque chose. Lire une histoire pour comprendre en réalité l'importance de l'Arche et pourquoi est-ce que c'est là-bas que Elohim a demandé de déposer les 2 tables de pierre. Alors, Josué chapitre 3, verset 11. Voilà que l'Arche de l'alliance de Yahweh de toute la terre va traverser le Jourdain. Ensuite, Josué encore chapitre 3, verset 15 à 16. Mais au moment où entraient dans le Jourdain les prêtres portant l'arche de l'alliance de Yahweh, au moment où leurs pieds commençaient à être baignés dans l'eau du fleuve du Jourdain, coulant à plein bord, puisque c'était le temps de la moisson des froment. Les eaux supérieures s'arrêtèrent, elles s'arrêtaient, formant une masse compacte et immense, qui s'étendit bien loin jusqu'à Karian-Tiarim. L'eau qui descendait se coula dans la mer d'Araba ou la mer de sel, jusqu'à ce qu'il n'en resta plus, et le peuple s'arrêta devant Jéricho. Amen. Alors, ici, la question que j'aimerais poser, c'est que pourquoi est-ce que lorsque les prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs qui portaient l'arche, ont mis leurs pieds dans l'eau du Jourdain, l'eau s'est divisée en 2? Est-ce parce que les sacrificateurs étaient des gens qui avaient des pouvoirs de diviser l'eau? Ou pourquoi? En réalité, lorsque les prêtres qui portent l'arche, on lâche, c'est à cause de l'arche de l'alliance que la mer s'est divisée. Et ce qui fait la sainteté de l'arche de l'alliance, c'est bien les commandements qui sont gravés sur les 2 tables de pierre. Parce que c'est dans l'arche que Elohim a demandé à Moïse de déposer les 2 tables de pierre. Et donc, nous comprenons ici que, en réalité, c'est l'arche, les 2 tables de pierre dans l'arche qui font la sainteté de l'arche. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, pour traverser le Jourdain, le peuple d'Israël a porté l'arche. Et lorsqu'ils sont arrivés dans l'eau, l'eau s'est divisée. Mais vous allez voir encore par la suite quelque chose. Dans 1 Samuel chapitre 4, verset 10 à 11. Et il les combattit et Israël fut vaincu. Et chacun s'enfuit en sa demeure. Et la plaie fut bien grande. 30 000 combattants d'Israël succombèrent. Et l'arche de Dieu fut prise. Et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Alors nous voyons ici que lorsque Elohim devrait envoyer son peuple combattre un autre peuple, l'ennemi, le peuple d'Israël partait toujours sur le champ de bataille avec l'arche de l'alliance pour combattre. Partout. Même pour la prise de Jéricho, si vous lisez l'histoire, vous verrez que les sacrificateurs ont porté l'arche et ils ont fait le tour de la ville de Jéricho en portant l'arche. Pareillement, pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs ont porté l'arche et le Jourdain s'est divisé. Donc c'était de coutume pour Israël d'aller sur le champ de bataille avec l'arche de l'alliance. Et toujours, comme je l'ai dit, dans l'arche de l'alliance étaient les 2 tables de pierre. Est-ce que vous comprenez? Mais bizarrement, les mêmes sacrificateurs qui ont porté l'arche et qui ont divisé le Jourdain en 2, ici en Israël, sous ce roi Samuel. Alors, Saül est allé en combat. Et il se trouve que Israël a été vaincu. Et comme Israël partait sur le champ de bataille avec l'arche, l'ennemi a pris et a emporté l'arche.
Est-ce que vous comprenez? Mais que s'est-il passé donc pour que l'arche de l'alliance, malgré que Israël avait l'arche de l'alliance, ils ont été vaincus et puis l'arche a été emportée. La Bible dit que la plaie fut grande. En réalité, si vous lisez bien, vous allez comprendre que si vous avez l'arche et que vous observez les commandements qui sont sur les 2 tables de pierre qui se trouvent dans l'arche, Elohim est avec vous. Mais si même malgré que vous avez l'arche, si on a l'arche de l'alliance et qu'on n'observe pas les prescriptions qui sont sur les tablettes de pierre, Elohim nous quitte, il nous livre. Et c'est pour cela que sous Saül ici, vous voyez que Israël a été vaincu et l'arche même a été emportée. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à cette époque-là, Elohim a déclaré qu'il a vomi ce roi à cause de sa désobéissance. Amen. Et donc, ici, vous devez comprendre que le symbolique de l'arche, c'est le cœur de l'homme. L'arche ici représente le cœur de l'homme. Ce n'est pas pour rien que Elohim a demandé à Moïse de déposer les 2 tables de pierre dans l'arche. Et ce qui fait la sainteté de l'homme, ce qui fait que Elohim peut dire qu'un homme est saint, c'est les commandements de Yahweh. Donc, pour faire simple, pour se sanctifier, il faut simplement, tout simplement observer la loi d'Elohim. C'est-à-dire que les commandements qui se trouvent sur les 2 tables de pierre que Elohim a donné, ce sont les commandements de l'alliance, le témoignage. Et donc, Elohim, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça se trouve dans le cœur. Et pourquoi est-ce que je dis que le symbolique de l'arche, c'est le cœur. Donc, si un homme garde les commandements d'Elohim, cette personne demeure saint, sanctifiée. Et Elohim demeure avec cette personne. Est-ce que vous comprenez? Alors, lisons Deutéronome chapitre 8, verset 11. Qu'est-ce que Elohim dit à son peuple? Applique-toi en toi-même à te souvenir de Yahweh, ton Elohim, à observer sans en rien omettre ses commandements, ses jugements, ses ordonnances que je t'intime aujourd'hui. Amen. Donc, garder les commandements de Yahweh, c'est aimer, c'est s'attacher à Yahweh, c'est accepter Elohim des armées comme son Elohim. C'est pour cela que Elohim a dit ceci dans le livre de Samuel. Vous allez comprendre. Dans 1 Samuel 16, verset 7. Et le Seigneur dit à Samuel, ne fais pas attention à son extérieur, ni à sa grande taille. Je l'ai rejeté, car Dieu ne voit pas comme l'homme. L'homme regarde la figure, Dieu regarde quoi? Le cœur. Amen. Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu cherche dans le cœur? Pourquoi est-ce qu'il regarde dans notre cœur? Il cherche quoi dans notre cœur? Il faut qu'on comprenne cela. N'est-ce pas? Il faut que nous comprenions cela. Pour cela, nous devons toujours parcourir le livre. Dans le livre de Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Voyez, c'est très simple. Elohim donne les commandements, la loi à Moïse et il dit, mets les 2 tables de pierre dans l'arche. Et Elohim dit encore que lui, il va mettre la loi au-dedans de nous. Mais au-dedans de nous, dans quel endroit exactement? Dans nos cœurs. Donc en réalité, l'alliance que Elohim fait avec nous, après la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que les tables de pierre existent toujours. Mais ces tables de pierre ont été placées à l'intérieur de l'homme, dans le cœur de l'homme même. Et donc, le tabernacle que Moïse a dressé depuis le désert là, c'était le symbolique, c'était une représentation
physique de l'homme. Et quand vous regardez la disposition des 12 tribus d'Israël même, vous allez voir que ça forme la croix. Essayez de vous documenter un peu. Et je n'ai pas pris l'image pour vous présenter, mais après je vais vous présenter l'image dans une nouvelle vidéo. Lorsque Elohim a demandé de placer les 12 tribus d'Israël autour de l'arche, autour de la tente, vous verrez que après la position, les 12 tribus forment exactement une croix. Et lorsque l'homme tend les deux bras, vous verrez que lorsque l'homme tend les deux bras, ça donne une croix. Et c'est sur cette croix que Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié. La croix, vraiment, n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que ça a été prédéfini depuis le commencement. Dieu a disposé les 12 tribus d'Israël et ça a formé une croix et le temple était au milieu. Et si vous rapprochez bien, vous verrez que l'arche de l'alliance se trouve exactement là où il y a le cœur. Et quelle tribu était autour de l'arche de l'alliance? Lévi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc en fait, c'est la représentation même de l'homme qui est le tabernacle. Et là où il y a le cœur, c'est là l'arche. Et ce qui fait la sainteté du cœur de l'homme, c'est le commandement d'Elohim, c'est la loi, les deux tables de pierre. Et Elohim ici l'a révélé dans le livre de Jérémie. Il a dit, il va mettre sa loi au-dedans de nous. Mais à quel endroit? Dans notre cœur. Est-ce que vous comprenez un peu le mystère même, le divin même de l'homme en réalité? L'homme même en réalité, même si on veut voir, incarne les 12 tribus d'Israël. Et le lieu très saint, le saint des saints, où Elohim même descend pour poser avec Moïse ou Aaron, c'est à cet endroit que Elohim a demandé à Moïse de représenter deux chérubins. Les ailes des chérubins couvraient quoi? L'arche de l'alliance. Or, nous savons que dans l'ordre des anges, ce sont les chérubins qui officient devant Elohim des armées. Et donc, là où Elohim descend, c'est là où Elohim demande à Moïse de placer l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les deux tables de pierre. Et là où il y a les deux tables de pierre, les ailes des chérubins couvraient quoi? L'arche de l'alliance. D'où la sainteté des commandements d'Elohim. Et donc, quand tu gardes les commandements d'Elohim, tu deviens un homme exceptionnel, tu deviens un homme saint devant Elohim des armées. Amen. Et donc, ensuite, Proverbe 4, verset 23. Veille de toute ton attention sur ton cœur, car de là sort le principe de la vie. Vous comprenez un peu? Donc, le cœur de l'homme, l'homme même représente dans la représentation même de l'homme, c'est la croix. Quand on tendez les deux mains comme ça, vous verrez que vous formez une croix. Et lorsque vous regardez la disposition dans le désert, lorsque Elohim a demandé à Moïse de placer les 12 tribus autour du tabernacle, vous verrez que ça forme exactement une croix. Et là où il y a l'arche de l'alliance, c'est là se trouve le cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce que Elohim a demandé à Moïse de déposer? Les deux tables de pierre. Donc ici, dans cette étude, je vais en réalité vous révéler le mystère de l'arche de l'alliance et que vous compreniez que les commandements de Elohim, c'est ce qui rend l'homme saint. Donc il ne suffit pas de faire partie de l'alliance de Dieu et ne pas observer les commandements. Si des gens vous disent qu'ils sont sous la grâce et que pour eux, on n'a plus besoin d'observer la loi, vous devez leur dire au revoir pour l'enfer parce qu'ils vont droit dans le gouffre, dans le feu. Ils sont perdus. Sans l'arche, sans les deux tables de pierre, l'homme ne peut être agréable à Elohim parce que c'est le lieu saint. C'est là que Elohim regarde. Et il regarde dans le cœur. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche sa loi. S'il retrouve sa loi au-dedans de toi, alors il descend. Il descend. Mais si tu violes sa loi, comme ça a été le cas, lorsque le peuple d'Israël a violé les commandements de Elohim, vous allez voir que Elohim s'est écarté. Elohim a quitté et il a livré son peuple. Donc, dans cette étude, frères et sœurs, si vous comprenez, tant mieux, vous devez prendre soin de votre cœur. C'est-à-dire, prendre soin de son cœur, c'est de garder les commandements de Elohim. Et tout ce que vous ne comprenez pas, concernant les enseignements que je fais, je vous recommande
vraiment de me contacter, vérifiez sur mon profil, vous verrez toutes les informations pour me contacter, pour que nous échangions. L'arche de l'alliance ici représente le cœur. Et les deux tables de pierre ont été placées dans le cœur. Et Elohim l'a dit dans le livre de Jérémie. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, c'est-à-dire après la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Or, qu'est-ce que Elohim a donné à Moïse? C'est la loi qui était écrite sur les 10 tables de pierre, les deux tables de pierre. Et il dit quoi? Je l'écrirai sur leur cœur, dans leur cœur. Dans le livre de Jérémie 31, verset 33. Je l'écrirai, c'est Elohim lui-même qui dit, je l'écrirai dans leur cœur. Pourquoi dans nos cœurs? Ah, ça représente quoi? Le cœur, les deux tables de pierre. Et vous verrez que le cœur aussi contient combien de parties? Deux parties. À l'école, on nous a parlé du ventricule gauche et du ventricule droit. Donc, de la manière, il y a deux tables de pierre. De cette même manière, il y a deux parties. Le cœur a deux parties. Et c'est là que Elohim décide d'écrire ses commandements, sa loi. Donc, ce qui fait la pureté du cœur, c'est bien de garder la loi d'Elohim. Frères et sœurs, je vous exhorte à garder les commandements d'Elohim. Je vous exhorte à méditer sur la loi d'Elohim. Amen.